Salut les gens, comment dire, récolte. Alors, nous sommes le jeudi 18 mai, jour férié, mais les abeilles ne s'arrêtent pas. À propos de quand récolter, eh bien, je vous l'avais dit, c'est quand les fleurs d'acacia, puisqu'on va changer de mielet, s'ouvrent. Il est délicat de bien repérer ça. Il faut avoir peut-être des arbres repères. Il y en a certains qui sont précoces. Ça va fleurir aussi sur la cime des arbres. Et donc c'est plus délicat à voir, hein, c'est assez haut. Ça fleurit en premier là-haut. Et voilà. Particularité cette année, quand même, c'est que les hausses de printemps ne sont pas restées longtemps sur les ruches. On est dans les 3 semaines. D'habitude, c'est 4-5 semaines. Ça se joue toujours à 3 semaines et demie, oui, voilà, t'as vu. Et tout ça est vachement variable d'une année à l'autre. Ce qui, là, par exemple, cette année, m'évitera peut-être d'avoir un peu de cristallisé. Le colza est complètement râpé. Tiens, il y en a là. Et les aubépines ont pris un maximum de flotte. Il faisait encore quand même très frais ce matin, même 4 degrés, 5 degrés, à peine plus. Ces jours-ci, ça va se réchauffer. Bon, on attend encore de la pluie, ce qui ne va pas nous faciliter la tâche pour l'acacia. Bon, on verra bien, hein. De toute façon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. À propos de ces différences et décalages de floraison, je vous rappelle qu'il y a le festival qui aura lieu les 11 et 12 août, et c'est confirmé pour la plupart, enfin pour tous les intervenants. Et le samedi 12, il y aura Serge Zaka, agroclimatologue, qui va venir nous expliquer un petit peu tous ces phénomènes de décalage, la phénologie. Ça s'appelle. Et ce sera fort intéressant pour voir un petit peu comment nous on se situe par rapport à ça. Et puis avec la sécheresse qui nous est annoncée, bien qu'on ait eu beaucoup de pluie pour l'instant, mais ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein. On verra bien en juin, juillet, août. Vous avez, je vous rappelle, le lien dans la description de la vidéo, ou sinon vous allez sur Helloasso et vous cherchez une maison aux abeilles. Je crois qu'il faut mettre des tirets entre chaque ou quoi. Bon, bref. Inscrivez-vous, ça nous aide et ça nous facilitera la vie pour bien organiser tout ça. Il y aura 6 conférences et quelques guests normalement. Et je vous le répète, barbecue, buvette et tout le bordel, pétanque et tout quoi. Hop, nous voilà au rucher. Alors, justement pour la mielée qui continue un petit peu là, en l'occurrence sur les aubépines, puisque les colzas, les acacias n'ont pas commencé à fleurir. Tout doucement, hein. Elles vont ramener un petit peu de nectar. Que si je récolte là, il va y avoir un petit peu de miel mouillé. Donc ça, je vous l'explique un petit peu après dans la vidéo à la fin, sur l'utilité de la chambre chaude et du déshumidificateur et comment repérer ça, quoi. Sur les moyens de récolte, vous avez, je l'ai pris mais je la sors pas les gens, et hop, la balayette. Donc là, il faut une hausse vide, comme vous voyez là. Ensuite, vous prenez cadre par cadre dans vos hausses, vous balayez et vous mettez un cadre vide. Il faut bien entendu avoir 2 hausses par ruche, voire 3. Parce que là, par exemple, c'est doublé. Il faut bien une 3e hausse pour interchanger. Et une fois que vous avez extrait ça, vous pourrez les remettre, etc. L'autre dispositif bien connu, c'est le chasse-abeille. Vous pouvez utiliser ce plateau de 35 mm, là, par exemple. Et avec le petit dispositif chasse-abeille de chez Nicoplast, là, il y en a d'autres, mais celui-ci marche très bien en losange. Vous pouvez le mettre en biais, percer de petits trous, un petit écrou que vous achetez chez Monsieur Bricolo, là. Et voilà, c'est très vite fait et ça dure à vie, ça. C'est pas mal. L'avantage, c'est que ça coupe la mielée. Si jamais l'acacia était en train de fleurir, ce qui arrive normalement assez souvent, c'est-à-dire que les mielées se chevauchent, vous pouvez mettre le chasse-abeille et une hausse vide en dessous, ce qui fait qu'au-dessus, elles ne vont plus rentrer de nectar. Et si jamais il y a de l'acacia, eh ben, elles vont le mettre dans la hausse vide, pas dans les hausses du haut.
c'est pas mal, ça coupe la mielée. L'inconvénient principal, c'est qu'il faut passer 2 fois. Hein. Il faut passer la veille pour mettre le plateau chasse abeilles et la housse vide, et le lendemain pour récupérer. Il peut rester un petit peu d'abeilles, il faut toujours avoir un petit souffleur. Ça ne va pas marcher s'il y a une ruche essaimée, par exemple. Ça vaut pas trop le coup sur les essaimés parce que il n'y a pas de reine, il n'y a pas de phéromone en bas pour faire redescendre les abeilles qui sont dans les hausses. Là, le but du jeu du chasse abeilles, c'est de les faire descendre pendant la nuit. Hein, et qu'elles ne puissent pas remonter. Et puis en plus, il y a très peu d'abeilles, donc ça vaut pas forcément le coup sur les essaimés. Quoi d'autre? L'autre dispositif, c'est le souffleur, tout simplement. Moi, je vais adapter ça suivant si c'est speed de récolter ou pas, si je dois couper la mielée avec un chasse-abeille, s'il y a beaucoup de hausse à soulever, enfin, il y a plein de paramètres qui font que je choisis l'un ou l'autre, ou les deux. Je vais faire un rucher en chasse-abeille et un rucher au souffleur. Là, celui-là, j'ai pris le souffleur et je vais vous expliquer 2-3 trucs pendant que je fais, enfin du moins, il y a le son du moteur, ce qui est assez chiant. D'ailleurs, moi, je mets des oreillettes. Ce qui est important pour le souffleur, je vous le montre. Alors dans les petites choses à savoir sur le souffleur, déjà il faut protéger la turbine avec un petit filet que j'ai mis avec une ficelle, et ça marche très bien, ça fait 10 ans. Et le premier il m'a fait 1 an parce que j'avais pas fait ça, et tu fais de la bouillasse d'abeilles, et voilà, c'est de la merde. Et ça fonctionne très bien. Moi j'ai un manchon court, et vous allez voir pourquoi quand je vais le faire. En fait, je me sers de ma main gauche, je le tiens main droite et je me sers de ma main gauche pour avoir des accélérations de la puissance en bouchant l'entrée. Des trucs comme ça, quoi, t'as vu? Et puis, je vous le montre en direct pendant que je le fais. Et puis, un des derniers points aussi, c'est que ça marche bien quand c'est totalement operculé, ça file tout droit. Par contre, quand vous avez des alvéoles qui ne sont pas operculées, les abeilles ont souvent la tête dedans, où elles s'accrochent fort, et là, c'est difficile de les déloger. Et voilà, qu'est-ce que j'amène pour venir récolter là? Donc, les hausses vides, des plateaux, des toits pardon, que je vais mettre au sol, et aussi, alors ils sont petits, pour pouvoir sortir les hausses facilement quand ils sont dedans, et des grands plateaux que je mets dessus. Voilà. Bien sûr, je remplace évidemment toutes les hausses pleines par des vides, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Le souffleur est-il barbare? Oui et non. Oui, ça peut paraître parce qu'on se met à la place de l'homme et on se dit « Oh, ça fait chasser, souffler, wow. » Mais en fait, elle tombe dans l'herbe et franchement, elle remonte très très vite. En 10 minutes, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, ça va bien, quoi. Ce qui peut arriver, c'est peut-être de la dérive. Ouais, la ruche du milieu, là, les abeilles là, vont peut-être aller dans celle de gauche. C'est pas très grave, je pense que même sans souffleur, il y a de la dérive. Sur une ruche isolée comme ça va tout bien, quoi. Et puis, sur le côté barbare, oui, non, c'est un peu impressionnant, quoi, voilà, bon. Et le souffleur thermique, pourquoi pas, j'ai failli en racheter un là, mais pour protéger la turbine avec ma petite ficelle, là, enfin ma petite grille, je voyais pas trop comment je pouvais faire, puis il était lourd le bordel. Et puis l'autonomie qui m'inquiète aussi, quoi. Là, celui-là, il consomme rien, quoi. Je vais faire un plein par jour de, je sais pas, c'est même pas de 1000 litres, 400 millilitres. Voilà, quoi. Allez, on fait le plein de l'asticot. Je mets de l'eau minérale avec un peu d'huile. J'ai dispatché mes hausses vides un peu partout, pas partout, mais une par hausse en bout de mât, ou je sais pas si ça se voit, mais sur le bas du mât ici, quand il n'y a qu'une ruche. Alors c'est des ruchers que je vais tout réaménager, hein, bien sûr, pour avoir des trucs standards et garder 100-150 ruches, on verra. Avec des ruchers de 20, voilà, je verrai tout ça quand je mettrai tout en place au mois d'août. Voilà, les hausses en place, le machin. La fumée, j'en allume pas, de toute façon j'ai oublié la paille, j'ai l'enfumoir, mais voilà. Je compte aussi, enfin je sais à l'avance combien j'ai de hausses à ramener vides et combien j'ai de hausses pleines à emmener. Ici en l'occurrence j'en ai 50 à ramener. Donc je vais faire, je sais pas si ça se voit, tac tac, je mets ça sur des palettes Europe que je vais enlever au bâtiment, vous verrez. Et donc je vais faire, j'ai 50 hausses, 8 piles de 6, 48. Tout le monde suit, et puis 2 hausses à côté que je laisserai, que je remettrai dessus au dernier moment. 7, je peux faire 7 de haut, hein, mais ça fait haut pour les monter après, quoi. Puis voilà, c'est parti. Alors, je vous montre cette ruche déjà en voix off. Je vous laisse un petit peu le son pour l'instant, oui, allez. Donc là, j'enlève le toit, le nourrisseur. Première hausse, enfin du moins la deuxième, la doublée. Je la mets sur champ, tac. Voilà, la hausse du dessous qui s'est décalée, hop, la première hausse, je la mets sur champ également, tac, il faut bien faire gaffe à ne pas prendre la grille à renne, et je mets tout de suite ma hausse vide. Magnifique geste. On va peut-être zoomer un petit peu, hein, parce qu'on voit pas grand chose là, merci la régie, voilà.
Je remets le nourrisseur, je remets le toit et je vais souffler moi les hausses toujours ou pratiquement toujours sur la ruche d'origine. Voilà. Alors c'est là que on va baisser le son. Merci. Et je vous la remets un petit peu le son quand même parce que c'est là que je fais du boost. Écoutez. Donc je me sers de ma main gauche pour boucher un peu le trou, pour le contraindre et avoir plus de puissance, hein, simplement. Donc là on voit bien les abeilles qui s'envolent, pas de problème. C'est ça le truc avec le souffleur, c'est un petit peu barbare, mais les abeilles s'envolent, elles retournent très vite à l'entrée, et elles battent leur appel et ça va bien, quoi. Alors là je tourne la hausse avec mon bras gauche et je fais toujours un quart de tour pour souffler ce qui est sur le toit, ce qui est en bas, pour pas les écraser. Et ensuite un autre quart de tour et donc là je suis la hausse à l'envers. Et en général, voilà, je refais un autre demi-tour après pour repasser une troisième fois. Et voilà, c'est fini. Ça, c'est les cas où ça va bien, quoi. Et pleine, j'en chie ma mère. Et ça fait 20 kilos, je sais pas combien. Dans celle-ci, oui, je la balance au-dessus. En Polonia, c'est quand même bien moins lourd. C'est pas mal. Alors, vous voyez, j'ai aussi des abeilles sur l'épaule et la tête, là. Il faut toujours penser à se secouer un coup avant de remonter dans le véhicule, hein, à la fin, quoi, évidemment. Et puis j'enchaîne avec la deuxième hausse, et voilà. Je vais vous montrer tout de suite un cas spécial. Donc là, voilà, je suis sur la droite, là, vous voyez. Et j'ai une ruche essaimée. Donc il y a très peu d'abeilles, c'est pas operculé. Et je me dis, bah tiens, je galère justement à souffler les abeilles, et je vais venir vous chercher. Vous voyez, j'essaye. Et là, je me dis, faut que je vous montre. Ça vaut un pouce bleu, ça, hein. Alors voilà, justement, vous voyez, elles s'accrochent là au milieu. Il en reste une dizaine. Donc je les touche juste. Je passe juste mon lève-cadre, je les touche, et hop, elles se sortent la tête de l'alvéole. Ah, un petit message. Et ça va bien mieux ensuite pour souffler, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment le cas où elles restent accrochées. Là, c'est au mieux parce que c'était une essaimée, mais sinon, ça peut être en rive. Alors, la colonie suivante, belle hausse, bien pleine, pas mal d'abeilles. Et justement, je viens vous chercher aussi, parce que, alors il y a deux hausses, ouais. Je viens vous chercher aussi parce que elle vaut le coup d'être vue. Hop, nous y voilà. En l'occurrence, elle est gavée de pont. Et là, bah, l'air ne passe pas, quoi. Il n'y a pas moyen, quoi. Donc, eh bien, je vais y aller à la force du souffleur. Non, mais j'envoie tout ce que je peux en mettant de la pression. Alors déjà, un petit coup pour chasser celles qui sont au-dessus. Il faut faire attention parce que vous allez voir, elles nous reviennent aussi dessus. Là, j'essaye de mettre de la puissance et dans tous les interstices, les trous, on en chasse quand même quelques-unes, quoi. Vous voyez, je fais des boosts avec la main. Vous voyez, une abeille qui se pose sur l'objectif, formidable. Et puis, c'est quand je la retourne que ça va avoir le plus d'impact. Voilà, et donc il reste beaucoup d'abeilles, bien sûr. Un quart de tour et je souffle. Encore un quart de tour, et là, je m'écarte un peu parce qu'elles nous reviennent dessus. C'est ces abeilles-là qui vont se mettre sur la tête, sur les épaules et tout ça, quoi. Et là, ça va déjà pas trop mal, quoi. Mais c'est un peu plus galère, j'avoue, quand c'est plein comme ça. Je suis obligé de m'y reprendre à pas mal de fois, quoi. Ça, c'est des hausses un peu chiantes, mais on va pas se plaindre des plaies, hein. Et enfin, ce petit cas, dans un autre rucher, vous voyez, j'ai pas mal d'abeilles sur la tête aussi. Donc il n'y a pas beaucoup d'abeilles, puisqu'elle a essaimé. Enfin, de mémoire, je vois qu'il y a quand même 2-3 abeilles, mais je sais que je galère et que je vais être obligé de, non pas toucher les abeilles, mais regardez, quand je souffle de l'autre côté, les cadres ne sont pas pris. Regardez, ils bougent. Et donc si je souffle, ils vont tous tomber. Donc mon bras gauche retient les cadres. Et vous voyez, je tiens le souffleur, et comme ça, c'est pas l'index qui appuie sur la poignée du souffleur, mais le pouce. Ça, c'est les petits trucs que j'ai pour, voilà, pour que ça souffle bien et vite, quoi. Voilà. Je sais que c'est pas une passion le souffleur, mais c'est efficace, et voilà, quoi.
Bon, ben nous voilà. Alors je vais descendre et puis enlever les toits parce qu'il y a quand même toujours 2-3 abeilles. J'aimerais qu'elles sortent à la lumière. Et puis là, il y avait du pillage. Je manquais un toit. Et là, il reste encore, vous voyez, une petite boule d'abeille qui n'est pas partie. Je n'avais pas pris 2 toits de rab pour les 2 hausses supplémentaires. Récolte bonne, la boule touche pas par terre, mais j'ai changé les suspensions, les lames, qui sont droites, hein, quand même. Il y a un peu de poids. On ne voudrait pas s'il y a 2-3 petits cacas d'abeilles sur le matériel que vous allez prendre. On a reçu les pots en verre d'ailleurs. Alors des palettes et les packs arrivent mercredi 23. Et il faut déjà que j'en recommande des pots en verre parce qu'il y a déjà 5 palettes de parties là. Brrr. Et vous en retrouvez dans les magasins bien sûr. Et ça part, tiens, ça part en Bretagne, le nord c'est déjà parti. Avec des capsules et tout le tintouin. Alors allez, on met ça au chaud. Donc voilà la récolte de ce matin. Alors, ce qui est important de savoir, c'est tout ce qui est operculé. Est-ce que ça c'est un bon exemple? Oui et non. Ouais. Ça, vous ne pourrez pas le descendre en humidité. D'accord? Vous voyez, ça a pas mal ramené d'abeilles, le pillage. Par contre, ça, on va pouvoir, quand c'est pas operculé, on va pouvoir descendre l'humidité. Et je discutais avec des gens qui passent ici, là, et qui ont peu de ruches, peu de hausses, et ça valait pas le coup d'avoir une chambre chaude. La chambre chaude, elle sert à garder à température le miel comme si c'était dans la ruche, d'où l'appellation extra froid qui, pour moi, n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? Tu refroidis le miel pour l'extraire? Il n'y a pas de sens. Et je leur disais, ça ne sert à rien d'avoir une chambre chaude pour 2 hausses, 3 hausses. Ça ne sert à rien. Ça me permet de tout récolter, enfin de gagner du temps, de tout récolter, puis d'extraire dans la semaine qui suit, quoi, si vous voulez. Donc tout ce qui est operculé, on ne pourra pas le descendre en humidité, et tout ce qui n'est pas operculé, on pourra le descendre. Donc quand vous faites un test au réfractomètre et que vous prenez que du operculé, effectivement, normalement, il est appelé sec. En fait, les abeilles operculent le miel à environ 18. C'est aussi fonction de l'humidité extérieure. S'il a beaucoup plus là, il est possible qu'elle l'ait operculé à 18,5, 19. J'ai déjà eu de l'acacia à 19,2. Et dans ces cas-là, c'est la merde. Et alors, on peut déjà vérifier l'operculé, mais vérifier aussi le non-operculé. Et surtout, si vous récoltez en fin de journée, vous aurez votre hausse de miel operculée ici, et sur les rives, les derniers cadres, là où c'est pas operculé en général, ce qu'elles auront ramené de la journée qui est très humide, du nectar. Ou alors si vous avez félitionné sur les 2 cadres où vous avez félitionné, si vous avez fait de la place. Et donc c'est délicat. Pour descendre ce miel non operculé en humidité, il va falloir mettre des petits tasseaux, aérer les hausses. Ça m'est arrivé de le faire surtout sur l'acacia, là je pense pas que je le fasse. Je vais soulever toutes les 2 hausses ou toutes les hausses, ça dépend. Je vais insérer un petit tasseau comme ça en biais, sur chaque, de tous les côtés, pour que l'air circule avec un ventilateur, voire 2 ventilateurs, et un dehumidificateur qui envoie du steak.
voire 2. Ça dépend de votre surface, ça dépend du nombre de hausses, ça dépend de plein de choses, du taux d'humidité et tout ça, quoi. Moi, ce que je fais pour mesurer le taux d'humidité, je laisse comme ça pour le printemps, je pense que ça ira. Je vais quand même vérifier éventuellement dans les hausses, mais il y a tellement de hausses que c'est pas parlant. C'est quand j'envoie le premier extracteur, je vais vous montrer un ou deux passages, là je regarde. Et si c'est trop humide, alors je les laisse encore ici quelques jours déshumidifiés. Le problème avec le printemps, c'est que ça cristallise. Et qui dit cristallisation dit bordel, quoi. Ça c'est chiant. Moi je vais casser, je vous montrerai la semaine prochaine dans l'extraction. Pour les abeilles qui, vous voyez, elles sont attirées par la lumière. Et donc j'ai ce petit dispositif ici. Fenêtre ouverte et chasse abeilles. Enfin fenêtre ouverte, c'est quand même la fermeture. Il y a un double mur, quoi, si vous voulez, une double fermeture. Et donc ça permet aux abeilles de sortir et dans les ruches qui sont derrière. Et voilà, quoi. Sinon, au pire, elles se regroupent vers la lumière et vous les prenez avec une petite ruchette, une balayette, ce que vous voulez. Et voilà. Donc voilà. L'humidité, c'est un peu le challenge du truc, mais on peut pas faire grand-chose. On peut descendre le non operculé et c'est pas facile, quoi. T'as vu? Bon. Eh bien, écoutez, moi, les gars, on est jeudi 13 h. Le souffleur, je comprends que ça puisse, comment dire, vous sembler barbaraton. En même temps, il n'y a pas de... C'est pas manichéen ou tout blanc ou tout jaune, avec le chasse-abeille ou la balayette. C'est diverses méthodes et elles ont toutes un avantage et des inconvénients. Des avantages et des inconvénients. Là, le gros avantage avec le souffleur, eh ben voilà, en 2 heures, j'ai fait 50 hausses, 52, non 50. Et c'est plié, j'y retourne pas, quoi. C'est pas mal. Voilà, quoi. Bon, je disais, je dois faire le montage, je dois finir de récolter, mais il me reste, là j'ai fait 20% là. Donc je me speed un peu, vidéo courte, j'en sais rien. Allez, ciao la semaine pro, abonnez-vous, merci, pouce bleu, festival. Allez voir dans nos magasins aussi en Bretagne et dans le Nord, et vous y trouverez tout ça là. Il y en a au large, n'hésitez pas. D'accord, je vous remercie les gens, et semaine pro normalement. Bon.